إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم mes chers frères et sœurs. Pour répondre à Andrés V, je ne sais pas comment ça se prononce, Andrés V, Andrés 5, André 5, bref, on va utiliser Andrés V, ce sera plus simple. Donc, j'ai fait précédemment un débat, j'ai eu une discussion plutôt islamo-chrétienne avec Gobam. J'en ai eu plusieurs et cette discussion-là, c'était justement la discussion qui concerne, le sujet était islam, christianisme, religion de paix ou de guerre. Gobam soutenait le fait que l'islam était une religion de guerre, ce à quoi nous avons répondu. Mais le sujet n'est pas ça, c'est que j'ai reçu un commentaire sur cette vidéo de cette personne, Andrés V, qui dit, donc en commentaire dans la vidéo, il dit: ce n'est pas enfant de dire que la nouvelle alliance n'est pas l'ancienne. Le Seigneur a dit de ne pas tuer. À propos du Seigneur et de la femme adultère, le Seigneur a rien fait de tes histoires, il veut plutôt dire a rien à faire de tes histoires. Très grave ce que tu as dit, et selon le Seigneur, ce n'est pas ton prophète le meilleur homme né d'une femme, mais Jean. Selon la Torah et les évangiles, celui qui tu crois prophète était un faux. Une prophétie consiste pas à redire ce qu'un ange dit. L'islam est antichrist. Le Seigneur qui parle aux chrétiens et non pas à vous a dit, le Seigneur qui parle aux chrétiens et non pas à vous a dit, il est écrit dans Matthieu 24, dans Marc chapitre 16, dans 1er Jean chapitre 2 et dans Jean chapitre 3. Bref, il cite les différents versets. Ce à quoi nous allons répondre. Dans le débat que j'ai eu avec Gobam, le sujet dont je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, était islam, christianisme, religion de paix ou de guerre. J'avais cité certains versets dans lesquels Dieu ordonne aux gens de tuer. Les versets que j'avais cités, c'était des versets qui se trouvaient du Lévitique, du Deutéronome, de l'Exode et des Nombres. J'ai utilisé 4 livres sur 5 de la Genèse, principalement. Et Goba m'a répondu que nous, chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens pour rien. Nous sommes chrétiens justement parce que nous suivons la nouvelle alliance que Dieu a établie. Ce à quoi moi j'ai répondu que cet argument c'était un argument enfantin, qu'il n'avait pas sa place dans ce genre de discussion. Et Andrés V nous dit que cet argument n'est pas un argument d'enfant, que la nouvelle alliance n'est pas l'ancienne, pardon. Et puis il dit le Seigneur a dit de ne pas tuer. Bref, c'est quelque chose qu'il dit. Et puis j'avais mentionné l'histoire de la femme adultère, ce à quoi il me dit que l'histoire de donc Andrés V nous dit à propos du Seigneur et de la femme adultère, le Seigneur a rien à faire de tes histoires. Ok, voilà. Donc j'ai repris les points importants auxquels je vais répondre. C'est la nouvelle alliance vs l'ancienne alliance. L'ordre de tuer, est-ce que l'ordre de tuer se trouve dans la Bible? L'histoire de la femme adultère. L'islam est-il antéchrist? Puisque n'oubliez pas, dans son commentaire, il dit à ce niveau-ci, l'islam est antéchrist. Oups. Donc, je viens, désolé. Il nous dit juste ici, l'islam est antéchrist. Oups. Et il nous dit que celui qui tu crois être prophète était un faux. Que le prophète Mohammed était un faux prophète. Voilà. Donc, je vais répondre à ces deux points. L'islam est-il antéchrist? Et le prophète Mohammed est-il un faux prophète? Ce à quoi nous allons, Inch'Allah, répondre. Et il a cité les différentes références que je n'ai pas lues, qui se trouvent donc justement ici. Matthieu 24, 4, Marc
16, 15 à 16, 1er Jean chapitre 2, versets 22 à 23, et l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 3, versets 35 à 36. Ça, ce sont les différents versets qu'il a cités et ce à quoi nous allons également tâcher d'y répondre. Lors du débat que j'ai eu avec Gobam, j'ai cité plusieurs références de l'Ancien Testament, comme je vous l'ai dit, 4 livres sur 5 de la Torah que j'ai cités, qui appellent les gens à tuer. Gobam a rétorqué en disant que ceci est l'ancienne alliance et que les chrétiens, eux, ils suivent la nouvelle alliance. J'ai répondu que cet argument était un argument enfantin et qu'il n'était pas digne à être présenté dans une telle discussion. Et Andrés V nous dit que cet argument n'est pas enfantin. Bref, répondons à ceci. Selon la majorité des chrétiens, Jésus est Dieu. J'ai pas dit selon tous les chrétiens, j'ai dit selon la majorité des chrétiens, ceux qui sont sous l'enseigne chrétienne. Jésus est Dieu, c'est-à-dire le créateur de l'univers depuis toujours, depuis que l'humanité a existé. Les chrétiens admettent que dans l'ancienne alliance, l'ordre de tuer était présent. Là, les chrétiens ne disent rien du tout. Mais ils disent que la nouvelle alliance prône la paix et l'amour. Donc ici j'ai fait un petit schéma très basique que j'ai dessiné moi-même. Jésus égale à Dieu. Il a fait une révélation à Moïse et à Jésus, à lui-même. Il est venu sur terre, c'est-à-dire Dieu est venu sur terre. Ça, avec Moïse, c'était l'ancienne alliance. Avec Jésus, nous retrouvons la nouvelle alliance. Bref, donc l'ancienne alliance, l'ordre de tuer est présent, mais la nouvelle alliance, elle prône la paix et l'amour. Donc, Dieu au commencement a incité les gens à la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. On retrouve la loi du talion à 3 reprises dans la Bible. On le retrouve dans le livre de l'Exode, chapitre 21, versets 23 à 25, dans le Lévitique, chapitre 24, versets 17 à 22, et dans le Deutéronome, chapitre 19, verset 21. Donc Dieu au commencement incite les gens à la vengeance. Puis tout à coup, lorsqu'il vient sur terre, il change d'avis. Sûrement lorsque Dieu est venu sur terre, lorsque Jésus est venu sur terre, c'est à ce moment-là qu'il a regretté son ancienne alliance, son ancienne loi. Il a constaté, il a constaté lorsqu'il est venu sur terre qu'il avait été trop cruel. Il a fallu que Dieu vienne sur terre pour qu'il s'en rende compte de son erreur, selon ce que les chrétiens disent. Nous avons ici la présentation d'un Dieu bien étrange, un Dieu qui n'est pas omniscient, qui ne sait pas tout sur tout. Donc Dieu a changé d'avis. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc Dieu a changé d'avis, ça c'est le point important. Dieu a changé d'avis. Or, Dieu ne peut pas changer d'avis. Selon Malachie chapitre 3 verset 6 et selon Jacques chapitre 1 verset 17, Dieu ne peut changer d'avis. Si on lit Malachie chapitre 3 verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Dieu ne peut changer d'avis. Or, il a changé d'avis lorsqu'il est venu sur terre. Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17, il dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Et d'ailleurs, rappelez-vous, lorsque un homme vient à Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répond « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. » Ici, il se différencie de Dieu. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux aller au paradis, observe les commandements. Observe les commandements.
N'était-ce pas le bon moment pour Jésus d'expliquer cette fameuse nouvelle alliance à cette personne? Jésus devait lui dire qu'il est inutile d'observer le commandement. Il suffit de croire en sa mort expiatoire pour hériter du royaume des cieux. L'enseignement est très simple, mais Jésus ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi Jésus ne fait pas cet enseignement? C'était le bon moment. Il aurait pu lui expliquer, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais prêché ceci. Ceci est une invention chrétienne. Sa mort expiatoire est une invention chrétienne. On ne la retrouve nulle part dans la Bible. Jésus a toujours incité son peuple à suivre les commandements. Toujours, il a incité le peuple à suivre les commandements. Donc, cet argument est bel et bien enfantin. C'est pourquoi dans des discussions que j'ai eues avec des gens ayant réellement étudié la Bible, ils ne citeront jamais cet argument. Jamais de la vie, je n'ai entendu des gens qui ont réellement étudié la Bible citer cet argument. Mais bon, on le sait que Gobam, c'est un pasteur autoproclamé du web, de YouTube. En plus de ça, dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On peut conclure que cette fameuse nouvelle alliance n'existe pas et que tous ceux qui citent cet argument comme quoi nous chrétiens, nous croyons seulement dans la nouvelle alliance, ce sont des gens qui n'aiment pas Jésus, puisque Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans le débat, j'ai cité énormément de versets qui parlent de meurtre et de guerre dans l'Ancien Testament. J'ai cité, je pense, toutes ces références qui sont notées ici. Je les ai, je pense, tous cités le jour du débat. Et ce n'est pas tout. Je peux citer une liste de je ne sais combien de versets. Citer les références, c'est très facile. Ça peut être facilement fait. Oups. On peut le faire assez aisément. Ce n'est pas ce qui manque. On peut allonger la liste d'au moins une centaine de versets. Bref, j'ai cité des versets de l'Ancien Testament. Et lors du débat, Gobam me l'a dit, tu as cité que des versets de l'Ancien Testament. Pourquoi ne nous cites-tu pas des versets du Nouveau Testament? Et je lui ai cité des versets du Nouveau Testament. Il suffit de demander. Il a demandé, je l'ai fait. Matthieu chapitre 10, verset 34. Luc chapitre 19, verset 27. Luc chapitre 12, verset 51. Il suffit de demander et on peut citer énormément de versets. Si on lit Matthieu chapitre 10, verset 34, qu'est-ce que l'on lit à ce verset? Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Luc chapitre 19, verset 27. On peut également lire ce que Jésus dit dans ce verset. Et tous ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. On retrouve ces versets également dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, même si l'on prétend que Jésus a prêché l'amour dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas lui qui a révélé toutes les ordres de l'Ancien Testament? N'est-ce pas lui qui a ordonné de tuer femmes? N'est-ce pas lui qui a ordonné de tuer enfants? N'est-ce pas lui qui a ordonné de brûler les animaux? N'est-ce pas lui qui a ordonné de brûler les villages? N'est-ce pas lui qui a ordonné de tuer les gens qui vous incitent à changer de religion? N'est-ce pas lui qui vous a ordonné de brûler les animaux, de tuer les animaux? N'est-ce pas lui qui vous a ordonné de garder les femmes vierges pour assouvir vos désirs sexuels? Bien évidemment que c'est lui, dans l'optique chrétienne bien sûr, puisque dans l'optique chrétienne, Jésus est Dieu. À moins que vous décidez aujourd'hui d'admettre que Jésus n'est pas Dieu et n'a jamais été Dieu. Venons-en maintenant à l'histoire de la femme adultère. André nous dit, n'a rien à faire de ce n'est pas l'histoire. Jésus a utilisé sa gemme pour ça. J'ai donné l'histoire
Cette histoire, c'est une histoire qui est censée supporter le point de vue chrétien. Mais le problème, c'est que j'ai utilisé à la base cette histoire que les chrétiens utilisent pour soutenir leur cause contre eux. Généralement, les chrétiens utilisent cette histoire pour dire, voyez, cette femme avait commis l'adultère, or Jésus ne l'a pas lapidée. Regardez cet enseignement d'amour. Sauf que moi, je l'ai utilisé contre eux. Pourquoi est-ce que ceci est possible? Pourquoi est-ce que c'est possible d'utiliser un verset, une histoire qui normalement supporte l'optique chrétienne contre eux? Parce que ceci est un récit inventé. Un récit que les chrétiens ont inventé pour marquer encore plus fort ce dogme d'amour. À chaque fois qu'un mensonge est créé, le mensonge se retourne contre la personne qui l'a créé. Les chrétiens ont créé ce mensonge, eh bien il se retourne contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Il dit, et nous lançons la vérité contre le faux, car le faux est destiné à périr. L'erreur est destinée à disparaître. Il ne va pas rester. Cette histoire est une histoire inventée. Cette histoire, on la retrouve uniquement dans l'évangile de Jean, chapitres 7 et 8. Principalement, c'est chapitre 8, versets 1 à 11. Chapitre 7, je pense, c'est le dernier verset seulement, le dernier ou les deux derniers versets. Les Juifs donc amènent une femme, on retrouve l'histoire est mentionnée donc ici. On retrouve donc cette histoire, et je vais vous la raconter, vous pouvez la lire. Vous pouvez faire pause et lire l'histoire. J'ai mis les versets sur le slide. Mais je vais vous la raconter quand même. Les Juifs donc amènent une femme adultère et lui demandent ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette femme adultère? C'est en fait un piège. Parce que si Jésus dit lapidez-la, alors il viole son enseignement d'amour et de miséricorde, puisque lui enseigne l'amour, il prône l'amour, c'est un dogme d'amour qu'il est venu apporter. Mais s'il dit pardonnez-la, il contredit la loi de Moïse. Or Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17 je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes? Donc peu importe ce qu'il fait, ici il est piégé. Les Juifs sont venus pour le piéger. Les scribes et les pharisiens sont venus pour le piéger. Et dans le verset, on lui dit bien, dans le verset qui est mentionné dans Jean chapitre 8, le verset 6, ils disent bien, ils disaient cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. C'était un piège, réellement c'était un piège. Et pour se tirer d'affaire, qu'est-ce qu'on lit? On lit donc que Jésus baissa la tête et il écrivit sur le sol. Puis il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette en premier la pierre contre elle. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et l'un après l'autre, tous se sentirent coupables de leur péché et partirent. Voilà ce qu'on lit dans l'histoire. Mais moi j'ai dit que ici on lit, mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Donc moi, l'interprétation que j'ai faite, c'est que ce qu'il écrivait sur le nom, c'était sûrement les noms. Ce qu'il écrivait sur le sol, pardon, c'était sûrement les noms. Par exemple, il écrivait Gobam, toi, tu as commis l'inceste avec Madame X. Ou bien il écrivait Monsieur Y a commis l'inceste avec Madame X. Et donc tous se sentirent coupables eux-mêmes et ils sont partis. Ça, c'est le stratagème que Jésus a utilisé. Bref. Cette histoire, je l'ai utilisée donc contre eux pour lui dire, regardez, dans une situation comme telle, Jésus n'a pas enseigné l'amour. Jésus n'a pas enseigné l'amour. Or, son but à lui, c'était d'enseigner l'amour selon le chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste en sorti du problème. Il n'a pas violé la loi de Moïse.
Or, les chrétiens disent que Jésus n'est pas venu ici pour... Il est venu pour apporter une nouvelle alliance. Il n'a pas aboli la loi, il n'a pas violé la loi de Moïse, et il n'a pas prôné ici son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé un stratagème pour s'en sortir. Cette histoire ne se retrouve dans aucun des manuscrits. Cette histoire ne se retrouve dans aucun manuscrit des des manuscrits anciens de l'évangile de Jean. Les lecteurs grecs qui ont inséré des commentaires dans l'évangile de Jean à travers les siècles n'ont mentionné cette histoire qu'à partir du Xe siècle, c'est-à-dire 1000 ans après la vie de Jésus. Le style littéraire de cette histoire, si vous le lisez en grec, est radicalement différent du style littéraire du reste de l'évangile de Jean. C'est pourquoi les savants savent depuis des années que ce passage est un ajout tardif, est une invention, est une erreur, que c'est un ajout tardif à l'évangile de Jean, mais il est toujours présent. Alors pourquoi est-ce qu'on la retrouve encore aujourd'hui dans nos Bibles? Parce que ce qui s'est passé, c'est que selon ce que les savants disent, pas selon l'interprétation de Rohin, mais ce que les savants disent, c'est que certains scribes ont entendu cette histoire. Ils ont décidé que cette histoire illustrait bien l'enseignement de Jésus. C'est eux qui ont décidé ceci. Qu'il illustrait bien l'enseignement de l'évangile de Jean chapitre 7. Alors ils ont écrit cette histoire dans la marge. Un autre scribe, un deuxième scribe, lorsqu'il est venu, il a lu cette histoire dans la marge et il a pensé que cela faisait partie intégrante du texte. Il a donc écrit son manuscrit en introduisant l'histoire dans le texte. Un autre scribe a copié ce manuscrit-là et ce manuscrit a été à son tour copié. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que cela fasse partie intégrante de la Bible aujourd'hui. Et ce sont ces manuscrits-là qui ont été utilisés par les traducteurs de la version du roi James en 1611. Et c'est comme cela que l'histoire nous est parvenue aujourd'hui. Et si on ouvre la Bible, ce que je fais en ce moment même, à partir de Jean chapitre 7 verset 53, on voit qu'il y a des guillemets. Jusque Jean chapitre 8 verset 11. Cette histoire, c'est un ajout tardif. C'est pour ça que Andrés sûrement nous disait que Dieu n'a rien à faire de tes histoires. La seule chose que j'aimerais qu'il dise, c'est que Dieu n'a rien à faire de ces histoires mentionnées dans la Bible parce que ceci est faux. Non pas de tes histoires parce que ceci n'est pas une histoire que moi j'ai inventée. Andrés V stipule que selon la Torah et les évangiles, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète. C'est ce qu'il dit. Je reviens à son commentaire. Il dit: le Seigneur, selon la Torah et les évangiles, celui que tu crois, qui tu crois prophète, est un faux. Selon donc la Torah et l'évangile, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète. S'il aurait dit que selon moi, selon Andrés V, Mohammed est un faux prophète, je n'aurais strictement rien dit. Mais ce qu'il dit, c'est que la Bible déclare Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant un faux prophète, ce qui est totalement faux et qui m'oblige à réinstaurer la vérité. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons tenter de répondre aux deux derniers points que j'ai mentionnés, c'est-à-dire l'islam est-il antéchrist et Mohammed est-il un faux prophète, en une seule fois. Pour gagner du temps. Si je démontre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un véritable prophète, est un vrai prophète, j'ai indirectement démontré que l'islam n'est pas antéchrist. Donc pour gagner du temps, nous ferons l'approche des deux derniers points ensemble. Et pour ceci, vous voyez que j'ai effectué un screenshot d'une Bible que j'ai retrouvée sur le net, de la première épître selon Jean, chapitre 4, verset 1. On nous dit comment reconnaître
un vrai prophète d'un faux. On nous explique ceci, comment reconnaître un vrai prophète d'un faux, c'est expliqué dans le premier épître de Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Il suffit que celui-ci confesse que Jésus vient de Dieu pour qu'il soit un véritable prophète de Dieu. C'est ce qu'on nous dit dans ce verset. On nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire, bien-aimés, ne croyez pas à tout prophète, à toute personne qui se clame être prophète. Mais éprouvez les esprits, testez-les, c'est-à-dire testez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car il y a beaucoup de gens qui sont venus et se sont proclamés être prophètes. Il faut les tester pour les reconnaître. Reconnais à ceci l'Esprit de Dieu. Comment reconnaître maintenant celui qui est vraiment un vrai prophète? Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est de Dieu, donc tout prophète qui dit que Jésus-Christ est venu en chair, c'est-à-dire que Jésus-Christ est un prophète de Dieu, que Jésus-Christ a véritablement existé, eh bien ce prophète-là est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. Le prophète qui dit que Jésus n'est pas de Dieu, eh bien celui-là, c'est un antéchrist. Donc c'est très simple. Il suffit que la personne qui se proclame être prophète, confesse que Jésus vient de Dieu pour qu'il soit un véritable prophète de Dieu. Dans le Coran, on nous dit dans Surat Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 75, Mal Masih ibn Maryam illa Rasoul. Le messager, fils de Marie, n'était qu'un messager. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. On nous dit donc que Jésus, paix sur lui, était le Messie et c'était un messager. Donc, l'islam considère Jésus comme étant un prophète. Et il y a encore plein d'autres versets que l'on pourrait citer. Il y a énormément de versets que l'on peut citer. Énormément. Mais je pense qu'un seul verset suffit et que nous n'avons pas besoin d'établir toute une liste de versets qui confessent dans lequel, pour prouver que l'islam confesse que Jésus est le Messie et est le Christ, est prophète de Dieu. Je pense qu'un seul verset suffit. Mais permettez-moi quand même de clarifier le statut que possède notre noble prophète Jésus paix sur lui en islam. L'islam est la seule religion non chrétienne qui impose à ses fidèles de croire en Jésus paix sur lui. Aucun musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Jésus paix sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit en Christ. Nous croyons qu'il était né miraculeusement sans que Marie ait subi l'intervention d'un homme. Nous croyons qu'il a guéri les lépreux et les aveugles. Nous croyons qu'il a donné vie aux morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est donc la seule religion non chrétienne qui croit en Jésus paix sur lui. Ceci n'est-il pas une preuve suffisante pour démontrer la véracité de l'islam? Donc l'islam, selon la Bible, n'est pas antéchrist puisqu'il proclame Jésus comme étant le Messie, comme étant un prophète. Ceci n'est-il pas une preuve suffisante pour vous que l'islam est une véritable religion et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un antéchrist? Je pense ici que les chrétiens ont des problèmes de conviction. Nous avons vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut être faux prophète puisqu'il confesse que Jésus est le Christ. Maintenant, nous allons encore aller plus loin. Et nous allons démontrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été prophétisé par Jésus paix sur lui. Et donc qu'il ne peut pas être faux prophète. Dans Jean chapitre 14 et 15, Jésus nous parle d'un consolateur. Jean chapitre 14, 15 et 16. Il nous parle d'un consolateur. Cette prophétie a été le sujet de nombreuses controverses. Les chrétiens affirment qu'il s'agit du Saint-Esprit et les musulmans disent qu'il s'agit
du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on va analyser donc cette prophétie. Beaucoup de chrétiens disent que cette prophétie fait référence au Saint-Esprit. Comme je l'ai déjà dit, l'évangile de Jean chapitre 16 verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, la condition pour que le consolateur vienne est que Jésus, paix sur lui, parte. Or, nous savons que le Saint-Esprit était présent lors de la naissance de Jésus, paix sur lui. Il était présent dans l'utérus d'Élisabeth. Lorsque Jésus, paix sur lui, se faisait baptiser, il était présent. Donc cette prophétie ne peut pas faire référence au Saint-Esprit, ne peut en aucun cas faire l'annonce du Saint-Esprit. Mais il fait référence au dernier prophète, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prophétie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sur le Jésus, c'est Jésus qui parle, il dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Cette prophétie fait référence au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne peut pas faire référence au Saint-Esprit pour la raison que nous avons citée. Et il y a beaucoup de traductions qui retranscrivent cette prophétie, cette parole de Jésus, en mentionnant le consolateur, l'Esprit Saint. Ici nous lisons: quand le consolateur, l'Esprit de vérité. Il y a beaucoup de traductions qui utilisent l'Esprit Saint. De cette manière, les chrétiens disent que cette prophétie est attribuée au Saint-Esprit et non pas à un être humain, qu'elle est attribuée donc à un esprit, puisqu'on nous dit l'Esprit Saint. En réalité, la traduction du grec diffère légèrement de la traduction qu'utilisent les chrétiens aujourd'hui. Ici, nous avons donc le verset en grec. Je l'ai mis sur la dia. Je vais venir. Donc, ici, nous avons le verset en grec. Et si nous lisons, nous avons donc ici le consolateur. Et regardez bien, nous avons exactement le même mot ici. Le Esprit, le Saint. Donc, le texte grec annonce l'Esprit, le Saint, et non pas l'Esprit Saint. Il annonce le consolateur, l'Esprit, le Saint, et non pas le consolateur, l'Esprit Saint. Cette erreur de traduction peut avoir certaines conséquences, car si l'on mentionne l'Esprit Saint, cette appellation ne pourrait pas désigner un être humain. Mais l'appellation l'Esprit, le Saint, indique qu'il s'agit d'un homme, puisque, rappelez-vous, le verset que nous avons cité précédemment, premier épître de Jean chapitre 4 verset 1, il utilise le terme esprit pour parler de prophète. Et d'ailleurs, je pourrais vous parler d'un magazine qui a été publié par les Témoins de Jéhovah, mais comme ça fait 34 minutes que je parle, on va pas parler de ceci puisque ça va prendre trop de temps. Et il y a d'autres passages issus des écrits apocryphes qui témoignent également que le consolateur est un homme. Si on lit la prière de l'apôtre Paul au premier chapitre verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: accorde-moi tes dons sans les regretter, par le Fils de l'homme, l'Esprit, le paraclet de vérité. Vous voyez, cet esprit, ce paraclet de vérité, il le mentionne comme étant le Fils de l'homme, c'est donc bien un homme. La question reste ouverte. Si cette prophétie, selon les chrétiens, cette prophétie fait référence au Saint-Esprit, mais nous avons vu que ceci n'est pas possible. Si cette prophétie ne fait pas référence au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors à qui fait-il référence? La seule personne à qui cette prophétie
correspond est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore une preuve de plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un faux prophète. Je pourrais fournir encore une centaine de preuves que ce verset ne peut s'attribuer qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je l'ai dit, ça fait à peu près 35 minutes qu'on discute, le temps ne le permet pas. Et si vous souhaitez que je développe ceci et donner plus de preuves pour démontrer que ce verset ne peut concerner que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'hésitez pas à écrire en commentaire, je le ferai, Inch'Allah. Je mets juste un peu de temps à chaque fois pour faire des vidéos parce que j'ai beaucoup de choses en dehors de ceci à faire. Je suis fort occupé, donc si je ne le fais pas dans les jours qui viennent, je le ferai, Inch'Allah, si quelqu'un me le demande. Maintenant, on va répondre au verset que Andrés V nous a mentionné. Il a mentionné le Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5. Il dit, dans Jésus qui dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et on lit aussi dans Luc chapitre 21, verset 8, prenez garde de vous laisser abuser. Plusieurs viendront en mon nom, et ils diront, c'est moi, le temps est proche, ne les suivez pas. Ils en séduiront beaucoup, selon Matthieu chapitre 24, verset 5. Selon Matthieu chapitre 5, verset 18, celui donc qui supprime l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ne l'oublions pas. Alors maintenant, le faux prophète, est-ce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, ceci n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam confesse que Jésus est le Christ. Mais est-ce qu'il s'agit de Paul? Nous allons le voir tout de suite. Rappelez-vous, celui qui supprime l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire pareil sera appelé le plus petit. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Avant de se convertir, Paul s'appelait Saul. Puis il va prendre le nom Paul qui vient du latin Paulus, qui signifie petit, faible. Rappelez-vous, celui qui supprime l'un des plus petits commandements sera l'un des petits commandements, l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire pareil, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, sera appelé Paul, sera appelé Paulus. Paul lui-même a changé son nom et il s'est appelé lui-même le plus petit. Bref, comme le dit la prophétie, Paul supprime des commandements qu'il considère comme des malédictions. Dans Galates chapitre 3 au verset 13, on lit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Bref, Paul prétend avoir été illuminé par Jésus. Il est difficile d'admettre que Jésus, après son départ, soit apparu à Paul, à Saul, non seulement pour le faire changer d'avis, mais aussi pour en faire son principal apôtre en nation païenne. Alors qu'à ses 12 autres apôtres, Jésus leur avait interdit d'aller chez les païens, ni même en Samarie. Lui-même était venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il avait mis près de 3 ans à instruire ses disciples, tous les juifs de Judée. Bref, c'est un peu inconcevable que Jésus soit apparu à Paul. Et Paul lui-même se contredit dans le récit de sa conversion. Dans le récit de sa conversion, on lit « Comme il était en chemin et qu'il s'approchait... et qu'il s'approchait... Qu'est-ce qui se passe là? Et qu'il s'approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. » Je vais mentionner la référence, c'est Actes chapitre 9, verset 3. Paul était donc en chemin, il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière lui vient du ciel, et il lui dit
Paul tomba par terre, on lit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le fameux, nous on entend dans la Bible, on voit Eli, Eli, lama sabachthani, Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, on lit que Jésus réapparaît à lui en lui disant, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, donc, Paul a répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Bref, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Bref, ici, Jésus, Paul se dit avoir été un prophète. Et plus loin dans le même verset, on entend, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Les hommes qui l'accompagnaient entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Et dans Actes chapitre 22 au verset 6, ici, qu'est-ce qu'on lit? On lit la même histoire et on lit donc au dernier passage, on lit comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Ok? Et puis on dit ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix. Une fois, ils ont bien vu la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix, dans Actes chapitre 22, verset 6. Mais dans Actes chapitre 3, chapitre 9, verset 3, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient rien. Paul, dans sa propre histoire, il se contredit. Bref, Paul était un juif qui persécutait les disciples de Jésus. Mais à chaque fois qu'un groupe de chrétiens était opprimé, des juifs sensibles à leur message leur venaient en aide et le nombre de convertis augmentait. Alors, il a décidé, avec l'aide de Satan, de divertir et de pervertir le message de Jésus par l'intérieur. Comment? Il a utilisé la subtilité et la ruse au lieu de combattre frontalement. Et Paul est accusé de mentir. Et Paul répond à ceci dans Romains chapitre 3 verset 8. Il dit, et si mon mensonge ne servait qu'à mieux faire éclater la véracité de Dieu pour sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pécheur? Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en sorte du bien? Il admet qu'il est un menteur. Il admet que ce qu'il a fait, ce n'était que mensonge. Bref, c'est comme si on était durant la Première Guerre mondiale, 39-45, et 39-45, nous avons donc Hitler face aux Juifs. Imaginez-vous, Hitler ne parvient pas à tuer les Juifs. Donc qu'est-ce qu'Hitler décide de faire? C'est de s'incruster, de s'autoproclamer comme étant juif, et qu'il va s'autoproclamer comme étant sauveur de la nation juive. De la nation juive. Ça, c'est ce que Paul a fait. Et tous les chrétiens tombent dans le panneau et ils croient que Paul est un véritable prophète alors que c'est un antéchrist. C'est lui l'antéchrist et non pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a cité Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Il a cité le verset qui dit puis il leur dit allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bref, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tous ceux qui croient en Jésus, en son nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Je n'ai encore jamais vu un chrétien capable de boire un breuvage mortel et que ceci ne lui fasse rien du tout. Bref, ce passage, disons-le clairement, le verset 17 et 18 c'est encore plus clair, mais ce passage, Marc chapitre 16, verset 9 à 20, c'est une invention. C'est un verset incorrect, c'est un verset inventé. Pourquoi? En fait, ceci, il s'agit d'une
conclusion qui a été créée. Il existe deux types de conclusions, la conclusion longue et la conclusion courte. Et maintenant, ça a été incrusté dans la Bible comme faisant partie réellement de la Bible. Et nous voyons ici que ceci a été mentionné en rouge, c'est-à-dire dans la Bible à la lettre rouge, on revoit ces passages écrits en rouge, c'est-à-dire que Jésus a prononcé ceci. Or ceci est totalement faux, Jésus n'a jamais prononcé ces mots, c'est une conclusion dans la Bible, et si vous utilisez la Bible des témoins de Jéhovah, vous retrouverez les deux types de conclusions, la conclusion longue et la conclusion courte. Aujourd'hui, même dans certaines autres Bibles, par exemple la version traduction œcuménique de la Bible, on retrouve donc dans Marc chapitre 16, à partir du verset 9 à 20, on retrouve des crochets qui indiquent que ceci ne se retrouve pas dans les manuscrits. Puis il a cité première épître de Jean, chapitre 2, versets 22 et 23, et il a cité aussi Jean, chapitre 3, versets 35 à 36. La première épître de Jean dit « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Bref, nous musulmans, nous ne nions pas que Jésus, paix sur lui, est le Christ. Le Coran le dit bien, Mal Masih ibn Maryam illa rasoul. Jésus, fils de Marie, est bel et bien le Messie, c'est un prophète. Nous musulmans, nous ne nions pas ceci. Qui est l'antéchrist? Celui-là est l'antéchrist, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est-à-dire Paul. Paul est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui nie que Jésus est réellement le Christ n'a pas non plus le Père, n'a pas non plus Dieu. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Jean chapitre 3 verset 35. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous musulmans, nous croyons en Jésus, paix sur lui. Donc nous aurons bel et bien la vie éternelle. Mais celui qui n'aura pas la vie éternelle, c'est celui qui ne croit pas au Fils, c'est-à-dire Paul. Paul, eux ne croient pas au Fils. Ils ont apporté des enseignements contradictoires à ce que à ce que Jésus a enseigné. Donc la conclusion que l'on tire avec tous les versets qu'il a cités, c'est que l'islam est une religion véridique. C'est pourquoi je vous recommande à tous, ainsi qu'à moi-même avant tout, à suivre cette religion, la véritable et l'unique religion, c'est-à-dire l'islam. Soumettez-vous au Seigneur de l'univers, ne vous soumettez pas à n'importe qui, soumettez-vous au Seigneur de l'univers, suivez ses commandements, obéissez à ses ordres, et Inch'Allah, vous hériterez du royaume des cieux, c'est-à-dire que vous hériterez du paradis. Je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est pourquoi on va s'arrêter ici. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم